Bienvenue. Si c'est la première fois pour toi de te connecter parce que quelqu'un t'aurait parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires, bienvenue. Toi qui as déjà l'habitude de te connecter tous les mardis et mercredis à partir de 21 heures, heure de New York, bienvenue à tous ceux-là qui nous écoutent depuis la métropole française. Nous saluons ceux qui sont du côté de Paris, du côté de Lyon, du côté de Toulouse, du côté de Reims, du côté de Marseille, de Bordeaux. Nous saluons également ceux-là qui sont du côté de la Côte d'Azur. La Côte d'Azur, c'est avec Nice, n'est-ce pas, même si les plages sont vides en ce moment. Bienvenue à tous nos auditeurs de l'Afrique centrale, de l'Afrique australe, de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique de l'Ouest et du Maghreb africain. Bienvenue à ceux-là qui nous écoutent depuis le Proche-Orient, depuis le Moyen et depuis l'Extrême-Orient. Bienvenue à nos auditeurs de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Je n'oublie pas, bien sûr, ceux qui sont du côté de la Suède, de la Norvège, de la Finlande, de l'Autriche, de Chypre. Je salue également ceux-là qui sont du côté des Amériques. Un salut particulier à ceux du Maryland, de la Philadelphie, de la Virginie, du Texas, du Wisconsin. Je pense également à ceux-là qui sont du côté de Chicago. Chicago, c'est à côté, n'est-ce pas, du Wisconsin, c'est quelque part, n'est-ce pas, c'est quelque part ici, ok? Bienvenue à tous les pères de famille, à toutes les mères de famille qui ont pris la bonne résolution d'éduquer spirituellement leurs enfants par ces séances d'études bibliques hebdomadaires. Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs le désir des choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans l'évangile de Luc. Dans Luc chapitre 17, versets 26 à 27, la parole de Dieu dit « Et ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au temps du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait et on donnait en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge et le déluge vint qui les fit tous périr. » La parole de Dieu dit que ce qui était arrivé au temps de Noé, la parole de Dieu dit que ce qu'on disait seulement et qui n'avait pas de sens pour beaucoup de personnes, la parole de Dieu dit que ça a maintenant un sens au moment où je parle. La parole de Dieu dit qu'au temps de Noé, les gens avaient même fait les publications de banque. Au temps de Noé, les gens avaient réservé les billets d'avion pour aller en vacances. Au temps de Noé, il y avait des gens qui voulaient même quitter un coin pour un autre. Et ils avaient des plans. Au temps de Noé, les gens achetaient les terrains et les maisons. La parole de Dieu dit, au temps de Noé, les gens préparaient les examens de fin d'année et avaient des plans, qu'ils seront des avocats et des médecins et qu'ils auront un mari et des enfants et qu'ils auront une famille. Mais la parole de Dieu dit que jusqu'au jour où Noé était entré dans l'âge et que le déluge avait fait périr tout le monde. Je ne sais pas comment l'ennemi a réussi à tellement te distraire que tu te moquais même des pasteurs que Jésus revient, mais depuis qu'il a dit qu'il revient, il est où? Je ne sais pas comment l'ennemi s'était arrangé pour que tu sois tellement occupé de ne jamais lire la Bible et aujourd'hui c'est toi qui cherches
à comprendre ce que même un bébé comprend déjà dans la Bible. Je ne sais pas comment l'ennemi réussit. Toi qui m'écoutes et qui crois que nous sommes dans une période de blague, tu continues à t'accrocher à la télé au lieu même d'essayer comme les autres avant même de ne pas comprendre. Je ne sais pas comment l'ennemi continue à t'encourager à faire des plans en cette période critique. Mais ce soir, la parole de Dieu a mis dans le cœur de ton frère et serviteur que je suis de te dire que ce qui était arrivé et dont on t'a parlé, la même chose va arriver parce que le retour de Jésus est très proche. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons continuer parce que nous sommes dans une période critique et je ne peux que m'exécuter par rapport à ce que le Dieu au service duquel je suis m'a montré vers la fin ou presque à la fin de notre jeûne de groupe. Et c'est fort de cela que nous allons demeurer dans une série spéciale et par rapport à l'actualité, et nous allons comprendre pourquoi le coronavirus ne peut pas toucher un chrétien. Pourquoi le coronavirus ne peut pas toucher un chrétien, ce sera le sujet de notre étude biblique spéciale de ce jour. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin, ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, Père éternel, nous voici de retour en la présence du Créateur des cieux et de la terre. Nous voici en la présence du Dieu de la deuxième chance, du Dieu du monde visible et du monde invisible, du Dieu qui nous a démontré son amour. Tu nous as démontré ton amour, Seigneur Jésus, parce que lorsque nous étions encore sous la condamnation de la malédiction, tu es devenu malédiction, car nous apprenons dans ta parole que maudit est celui qui est pendu au bois, et toi, tu t'étais fait pendre au bois
pour nous démontrer ton amour conformément à ce qui est écrit, que nul n'a un plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Tu ne nous as plus appelés tes créatures, tu ne nous as plus appelés les hommes, mais tu nous as appelés tes amis parce que tu nous as tellement aimés. C'est pour cela que ce soir, papa, je profite de cet attribut d'amour que tu nous as démontré, papa, et je profite également de tes attributs que tu avais déclarés dans les oreilles de ton serviteur Moïse. Je profite de ces attributs de miséricorde, de bonté, pour venir me présenter devant ta face en ce moment même avec ce troupeau nombreux que tu m'as confié, avec mes frères et mes sœurs, avec tes enfants, papa, tes enfants peut-être qui n'écoutent pas, mais tu es bon, ô Seigneur Jésus, et je te supplie de ne pas oublier tes attributs. N'oublie pas, papa, que tu es bon. N'oublie pas que tu es la bonté et que nous utilisons le mot bonté seulement parce que nous sommes limités par le vocabulaire que tu nous as donné dans la langue, que tu nous as enseigné. Nous ne pouvons que prononcer des mots que nous connaissons, mais nous savons qu'il y a un mot qui dépasse la bonté pour te qualifier. Nous savons qu'il y a un mot qui dépasse l'amour pour qualifier l'amour que tu as pour nous. Père éternel, tu nous aimes tellement que tu nous as même raconté comment tout allait finir. Et même comme nous ne comprenions pas, tu continues à nous donner des signes. Et tu nous as dit que lorsque la pluie veut tomber, on voit les signes. Et même les signes qui sont visibles, tes enfants continuent à ne pas voir. Mais je te supplie, papa, de considérer la faiblesse de la chair dans laquelle tu nous as mis. C'est toi qui nous as mis dans cette chair qui nous amène à nous accrocher au désir charnel, à nous accrocher au plaisir éphémère. C'est cette chair, papa, qui nous rend faibles dans notre foi en toi. C'est pour cela que ce soir, papa, je prie que tu nous donnes un peu plus de force pour dominer sur les désirs de la chair. Papa, je te supplie également de ne pas perdre quelques membres de mon troupeau. C'est toi qui me laisses à confier, papa, et rappelle-toi ce que tu as dit à ton prophète lorsque tu m'as appelé dans le sacerdoce. Tu as dit que tu devais m'utiliser pour sauver tes enfants, papa. Je te supplie de les sauver tous. Je te supplie de te rappeler de ce que tu as déclaré par toi-même lorsque Saül a refusé de vouer à l'interdit Amalek. Amalek qui s'était attaqué à ceux qui traînaient les pieds. Tu nous démontres par là, papa, que même ceux qui traînent les pieds dans le troupeau de ton serviteur sont chers à tes yeux. Papa, n'abandonne aucun et déploie les voies et les moyens pour aider ma soeur à voir ce petit péché qui peut l'empêcher de voir ton visage, pour aider mon frère à voir ce petit péché chouchou qui peut l'empêcher à voir ton visage. Père éternel, tu es bon et tu es la bonté. Ce soir, je te supplie, ô éternel des armées, que si j'ai trouvé grâce devant toi, que tu n'abandonnes aucun membre de mon troupeau. Et je prie également, papa, que peut-être quelqu'un écoute pour la première fois ce soir. Fais bénéficier à la personne les mêmes avantages, parce que tu es un Dieu qui ne fait aucun favoritisme. Tu es un Dieu impartial et tu es le Dieu qui nous a dit que les premiers peuvent devenir les derniers, papa. Pas dernier au sens de rater l'éternité, mais dernier au sens que même la personne qui écoute pour la première fois aujourd'hui peut recevoir ton esprit et se conformer comme tu le veux et plus même que ceux qui écoutent depuis. C'est pour cela que je te supplie, papa, que tu continues à nous faire demeurer dans ta grâce. Continue à nous faire bénéficier de ta grâce, papa, et continue à instruire à ton ange de maintenir tous nos noms dans ton livre précieux, le livre de vie. Nous te remercions surtout pour la protection que tu nous accordes en ce moment périlleux. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule voix, nous te disons Amen.
Amen, 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 amen. Nous remercions Dieu pour Jésus-Christ, nous remercions Jésus-Christ pour sa présence dans ce studio ce soir. Nous le remercions parce qu'il est Dieu. Nous le remercions parce que sans Jésus, n'est-ce pas, il nous serait totalement impossible d'aller devant Dieu. Je remercie également le Seigneur pour tout cela. Dont il a disposé les cœurs, n'est-ce pas, à m'aider dans le travail qu'il m'a confié. Il y a des gens qui m'aident dans la production, n'est-ce pas, comme mon épouse. Je vous ai dit que mon épouse me lavait comme un enfant. En fait, elle m'a lavé comme un bébé quand j'étais malade, n'est-ce pas. Je m'asseyais sur le tabouret et comme je vous disais dimanche, elle me suyait, n'est-ce pas, comme on lave un bébé, n'est-ce pas, alors que j'étais un vieux papa de plus de 30 ans quand j'étais malade. Et c'est pour cela que je remercie toujours le Seigneur pour sa vie, n'est-ce pas, et je prie. Je vous ai dit que j'ai prié pour elle pendant 5 ans. Et c'était, n'est-ce pas, parce que quand tu es avec une personne, tu ne veux pas, n'est-ce pas, voir la personne périr alors que toi, tu vas vivre. Donc, c'est toujours important et je m'adresse surtout aux couples de toujours prier pour vos partenaires. Ok, c'est le père de tes enfants et c'est la mère de tes enfants. Et ce serait égoïste pour toi de croire que parce qu'ils te persécutent, qu'ils partent en enfer, n'est-ce pas? Imagine seulement que tu es en train de souhaiter l'enfer au père de tes enfants ou tu es en train de souhaiter l'enfer à la mère de tes enfants. Donc, il ne faut pas avoir ce comportement-là, il faut prier. Ok, il faut prier. Je vous dis toujours que j'ai prié pour mon épouse pendant 5 ans. Ok, ce n'est pas un jour. Et je vous enseignais déjà, mais personne ne savait, n'est-ce pas, ce que je traversais comme difficulté. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est elle qui contrôle et vous permet de voir, n'est-ce pas, tout ce que vous voyez, c'est elle, n'est-ce pas, qui est à la régie. Et elle travaille à distance avec le frère Pierre. Et le frère Pierre également, je vous ai raconté comment il était désespéré à un moment donné, n'est-ce pas, l'enfant ne venait pas. Et il était désespéré, ok, et il se présentait devant moi comme un bébé. Et je me rappelle toujours le jour, c'était quelque part à Brooklyn, où je lui avais remis, n'est-ce pas, une huile d'onction. Et je lui ai dit, utilise ceci, n'est-ce pas, prie seulement. Et je me rappelle comment le Seigneur a commencé à travailler, n'est-ce pas, dans lui. Et je remercie également le Seigneur pour tous ceux-là qui supportent financièrement ce ministère. Vous ne savez pas, ce sont vos contributions, en fait, qui m'encouragent. Vous voyez, parce que lorsque je vois ce que vous faites pour le ministère, n'est-ce pas, il y a des gens qui font vraiment des sacrifices énormes. Et avec des contributions que moi-même, je ne peux pas faire. On se comprend. C'est pour ça que je vois qu'il y a beaucoup parmi vous qui avez tellement de foi. Beaucoup parmi vous. Et c'est quand je regarde comme ça que je dis, oh Seigneur, je dois continuer. Je dois continuer. Parce que vous êtes extraordinaire. Vous êtes vraiment, vraiment, vraiment extraordinaire. Il y a des gens qui sont extraordinaires. Même en cette période, hein, il y a des gens qui continuent à faire des grosses contributions, même en cette période, où je devais m'attendre que les gens vont commencer à économiser. Parce qu'il y a des gens qui s'en foutent complètement. Il y a des sœurs qui s'en foutent et qui continuent, n'est-ce pas, à pomper, n'est-ce pas, les moyens, n'est-ce pas, pour que le travail de Dieu continue. Je remercie le Seigneur pour, n'est-ce pas, pour cela. Je remercie le Seigneur pour vos vies. Et sachez que chaque chose que vous donnez, n'est-ce pas, que vous mettez dans le travail de Dieu, ce n'est pas en fait une dépense, c'est en fait une épargne. On se comprend, vous épargnez seulement. Et cette épargne-là, vous verrez vous-même, n'est-ce pas, le résultat un jour. Si ce n'est pas sur cette terre, ce sera à, n'est-ce pas, à Sion, n'est-ce pas, ça sera à Sion. Maintenant, nous savons tous que nous vivons une période délicate. Et la période délicate dans laquelle nous vivons, n'est-ce pas, fait que nous ne pouvons pas sortir, n'est-ce pas, de ce que nous vivons pour nous égarer. Je vous ai dit dimanche, je vous ai raconté dimanche, n'est-ce pas, ce que votre Père m'a montré. Je dis bien que je souhaite toujours que le Dieu qui m'inspire et qui me parle, conformément à ce qu'il avait dit par le prophète Georges, que je vais commencer par lui parler par des rêves, n'est-ce pas? J'espère toujours que c'est Jésus-Christ, et j'espère toujours. Et c'est pour cela que moi-même, il y a des moments où moi-même j'ai peur. Okay? Donc moi, j'espère que le moment venu, ce n'est pas quelqu'un qui va venir me dire que c'était moi que tu servais. Okay, donc j'espère vraiment. Maintenant, je vous ai dit que nous sortons d'une période de jeûne de 7 jours. Et si vous vous rappelez, pour ceux qui ont jeûné, parce qu'il y avait plus de 50 personnes
qui ont jeûné pendant les 4 premiers jours. Je sais que c'est à partir du 5e jour que certains ont commencé à se fatiguer et d'autres tombaient malades, n'est-ce pas, parce que c'était tellement intense. Et nous avons commencé, je crois, plus de 50 personnes et pour finir, une quarantaine de personnes, n'est-ce pas, peut-être 10 personnes, n'est-ce pas, n'ont pas pu, mais c'était une bonne chose. Et si vous vous rappelez très bien, pendant une des prières de minuit, j'avais fait, n'est-ce pas, cette requête où je disais que Seigneur, pourquoi es-tu silencieux? Pourquoi ne fais-tu aucune révélation à ton serviteur? Alors que tu avais parlé à Abraham quand tu partais détruire Sodome. Et tu as dit par le prophète Amos que tu ne peux rien faire sans avoir révélé à tes serviteurs les prophètes. Mais pourquoi es-tu si silencieux? C'est vrai, je sais que je suis trop bavard dans le monde spirituel et que s'il me montre que je vais parler, ok, donc parfois s'il y a des choses sérieuses, je peux comprendre qu'ils veulent cacher, mais c'est une bonne chose toujours de dire comme ça, afin d'éclairer au maximum. Et je vous ai raconté comment, un jour ou 2 jours, parce que je ne me rappelle pas très bien le jour où j'ai fait cette prière, je ne me rappelle pas très bien. Peut-être votre soeur, n'est-ce pas, qui a enregistré, votre frère qui a enregistré tout peut, n'est-ce pas, me fait savoir le jour où j'ai fait, n'est-ce pas, cette prière. Et j'ai eu ce rêve, ok, je vous ai raconté, j'ai eu ce rêve dans la nuit de samedi à dimanche où j'étais à un mariage. Et je vous ai dit que au mariage, j'avais l'impression que la mariée était comme ma sœur, ou comme, je ne sais pas, comme un membre de ma famille, ou alors comme une personne à qui je suis vraiment attaché. Okay? Une personne à qui je suis lié, n'est-ce pas, par une relation particulière. Et la mariée était belle, bien sûr, n'est-ce pas? Et dans un premier temps, je suis parti m'asseoir parmi les invités et on m'avait donné une bonne place parmi les invités. Et j'étais donc là, et je voulais bien donc, n'est-ce pas, dire que, ok, moi aussi, je suis bien assis parce que je connais la mariée, on va s'occuper du moi en tant que beau-frère ou en tant que beau-quoi, je ne sais pas, n'est-ce pas, quelque chose comme ça. Et quelques temps après, on est venu me dire, j'ai dit on, ok, il ne faut pas aller mentir sur le nom du pasteur. Je n'ai pas dit que Jésus est venu me dire, je ne connais pas. Mais on est venu me dire, et je ne me rappelle même plus qui est même venu me dire. Tout ce que je sais, c'est que j'ai comme reçu l'ordre. Et quelqu'un est venu me dire que non, tu dois aller t'occuper de la mariée. Tu dois aller t'occuper de la mariée. Et la façon, je suis en train d'utiliser les mots des hommes, hein, ok? Mais c'est comme ça, quelque chose que tu dois aller t'occuper de la mariée, comme m'occuper des besoins, m'assurer que la mariée n'a besoin de rien, et quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est parfois difficile de mettre sur des mots ce que nous voyons ou ce qu'on nous dit. Et toujours dans le rêve, après, c'est comme si on m'a dit d'aller chercher quelque chose dans une voiture et puis je suis parti ou bien quoi, ça s'est emmêlé, et puis bon, c'est comme ça que je me suis réveillé dans le rêve. Ok, je vous ai dit que je ne me suis pas réveillé physiquement. Je me suis réveillé dans le rêve et je cherchais à comprendre ce que je venais de rêver dans le rêve. On se comprend, et c'était dans le rêve. Mais ce qui est curieux, c'est que même comme je dormais et que je cherchais à comprendre ce que je viens de voir dans le rêve, j'étais conscient que je dormais. Je ne sais pas si vous comprenez, j'étais conscient que je suis couché dans mon lit et je savais quelle position j'occupais sur le lit. Mais je dormais, mais j'étais conscient. On se comprend? Et c'est après que je me suis réveillé. Mais après avoir cherché à comprendre le rêve, dans le rêve en dormant, mais étant conscient. Maintenant, je vous ai raconté ça. Et quand je me suis donc réveillé, vrai, j'ai compris pourquoi je n'étais pas inspiré quand je préparais le message du culte du dimanche, qui était en direct. N'est-ce pas? Je sais qu'il y a des dizaines de personnes qui ont suivi en direct le culte où nous avons fait la Sainte Seine. Et vous avez vu comment la scène se célébrait, n'est-ce pas? Comme le satanisme romain a trompé beaucoup d'églises avec un disque qui dit que ça c'est la Sainte Seine. Okay? Bon, maintenant, il est donc important parce qu'après ce rêve, l'esprit qui en moi me rappelait la même chose. Ok? Que n'oublie pas ce que je t'ai dit. Et je vous ai également dit comment, au même moment, parce que moi je suis ici aux États-Unis, et il y a une sœur qui est au Koweït. Au même moment, elle a fait un rêve. Et elle m'a envoyé le rêve. Et nous avons vu comment, dans le rêve, elle voulait un habit. Elle voulait l'habit. Elle a vu, on voulait donner l'habit à sa sœur qui n'est pas en Christ. Et elle savait, elle désirait l'habit. Pourquoi? Parce que quelque chose, parce que le mariage, parce que les noces sont prêtes. Parce que le nouvel habit, c'est pour l'homme. Et le Seigneur a fait ça pour m'aider.
à ne pas oublier ou à ne pas négliger ce qu'il m'a montré. On se comprend. Je vous ai également dit que pendant le jeûne, je vous ai dit pendant le jeûne que j'avais l'intention de prolonger le jeûne. Mais comme nos jeûnes ne sont pas des jeûnes charnels, je ne me lève pas un matin pour dire qu'on va jeûner. Au ciel, puisque l'envie était venue dans mon cœur, ou le Seigneur avait déposé ça dans mon cœur, nous jeûnons de façon systématique tous les 3 mois. Et généralement, je reçois le message 3 semaines avant. Et si je ne reçois pas 3 semaines avant, qu'est-ce que je fais? Ça commence à m'inquiéter et je vous demande de prier. Et vous avez constaté que quand vous commencez à prier, si je n'ai pas reçu le message vient. Et c'est comme ça que nous avons eu le message du dernier jeûne. Et parce que je voulais donc prolonger à cause de ce qui se passe. Et je vous ai dit que je ne peux pas prolonger par moi-même. Il faut que le Seigneur, n'est-ce pas, me donne l'autorisation de prolonger. Quelqu'un va dire que, mais, Pasteur Christian, comment le Seigneur va vous donner l'autorisation de prononcer? Chacun connaît le Dieu qu'il sait. Et chacun connaît comment son Dieu lui parle. On se comprend? C'est comme cela. Et pour donc me rassurer, parce que vous savez que quand vous êtes un enfant, vous pouvez avoir tendance à vous fâcher de votre père. C'était tout à fait normal. Parce que vous pouvez dire que, oh, pourquoi est-ce qu'il ne me parle pas? Et le Seigneur ne m'a rien dit. Il ne m'a pas donné le quitus pour continuer, pour prolonger le jeûne. Et je sais que quand il ne me donne pas le quitus et que j'ai eu à sortir quelque chose de ma bouche, il sait que je peux me sentir offensé. Ce qui s'est donc passé, c'est que il y a quelque chose qui s'est passé pendant le jeûne. Et il a déposé dans le cœur de la sœur de m'envoyer, n'est-ce pas, ce qui s'est passé. Pas celle qui a rêvé, je dis quelque chose sur le plan physique. Mais à cause des détails vraiment personnels, ok, vraiment personnels, je ne vais pas vous faire écouter ça, ok. Un pasteur n'est pas là pour balancer n'importe quoi. Ce n'est pas tout ce qui est utile, ok. On dit que tout est utile, mais tout n'édifie pas. Donc ça, si je garde. Et ce qui est là, c'est que je remercie le Seigneur pour la vie de la sœur, parce que c'est ça qui m'a permis de comprendre pourquoi le Seigneur ne voulait pas que je prolonge. Parce que quand nous jeûnons, n'est-ce pas, nous jeûnons avec des personnes dont les partenaires ne sont pas en Christ. Et il y a des hommes qui sont charnels encore, ou alors il y a des femmes qui sont charnelles. Donc, lorsque vous dites à vos partenaires que vous allez jeûner, n'est-ce pas, premièrement, l'ennemi fait tout pour vous empêcher de jeûner en les utilisant. Et deuxièmement, pour ceux qui ne peuvent pas vous attaquer, l'ennemi les rend prêts. Parce que vous leur avez dit que vous jeûnez de tel jour à tel jour. Et si le jeûne ne s'arrête pas, c'est là où maintenant le diable peut maintenant venir avec une pleine persécution. Et c'est ce qui se passait, c'est pour ça que nous n'avons pas continué. Et je vous ai également dit que j'ai l'intention de faire quelque chose, mais je n'ai pas reçu l'ordre. Ok, je n'ai pas reçu l'ordre. Il y a quelque chose vraiment que j'ai envie de faire, mais je n'ai pas reçu l'ordre. C'est pour ça que je ne parle pas de ça. Ok, je n'ai encore rien dit, n'est-ce pas, aux gens avec qui je travaille, en espérant, n'est-ce pas, que le Seigneur va accepter ce que j'ai l'intention de faire. Mais s'il n'accepte pas, ce qu'il m'a rappelé jusqu'à présent, c'est que je dois m'occuper, n'est-ce pas, de vous. Pourquoi? Parce que la mariée, c'est l'Église. On a dit, va t'occuper de la mariée. Va t'occuper de la mariée, et c'est ce que nous faisons. Maintenant, nous allons revenir sur la chronologie des événements qui entourent le coronavirus. Mon épouse va partager mon écran avec vous. Seulement parce que nous voulons comprendre quelque chose, mon écran sera là. OK? Maintenant, lorsque nous sommes des enfants de Dieu, ils ne sont pas obligés de me voir. Okay? On peut seulement lever le titre en bas pour ne pas couvrir. On peut juste laisser les présentations. Maintenant, lorsque nous sommes des enfants de Dieu, surtout dans le cadre d'un ministère comme celui-ci, où vous êtes la majorité, en majorité vous êtes des intellectuels, nous devons toujours faire attention à ce que nous entendons. Et lorsque nous avons affaire à un menteur, nous ne devons pas croire que le menteur s'est repenti du jour au lendemain. Et c'est ce que nous devons voir avec les journaux, comme CNN, ABC. J'ai fait un enseignement un jour où je vous ai montré que la plupart des journalistes de ces médias sont les PD et les lesbiennes. Je vous ai montré ça. Et nous savons qu'il est impossible à ces gens qui ont un agenda satanique de nous présenter quelque chose pour le bien de tout le monde. Parce qu'ils sont méchants. Et n'oublions pas que ces gens sont tellement méchants que ce sont les mêmes gens qui ont encouragé la traite négrière. Ça veut dire que vendre les noirs comme les objets pendant des générations. Donc ce sont des personnes qui sont méchantes avec un agenda satanique et démoniaque. Donc quand on entend quelque chose d'eux, on doit toujours faire attention. Maintenant, pour ceux qui ont de la mémoire, si vous vous rappelez très bien, le 5 février 2020, il y a eu le vote, le Sénat américain a voté, n'est-ce pas, sur Trump.
Et ce vote-là faisait échouer la deuxième atteinte satanique des démocrates pour destituer Trump. C'était le 5 février. Retenez bien la date. Le 5 février 2020. OK? Maintenant, rappelez-vous qu'avant cet échec de février 2020, le 29 mai 2019, Mueller avait publié son rapport final, n'est-ce pas, qui annonçait que l'enquête est terminée et qu'il démissionnait de son poste de conseil spécial dans la première déclaration publique depuis sa nomination. Et qu'est-ce que Mueller avait été chargé de faire? Il avait été chargé de démontrer ou alors d'enquêter que ce sont les Russes qui ont aidé Trump à devenir président. Et cette enquête a duré presque 2 ans et ça a accouché d'une souris. Parce qu'il a dit dans son enquête que Trump n'est pas impliqué. Donc la première tentative de décision du Trump avait échoué le 29 mai. Maintenant, et nous savons, OK, que le 31 décembre, ça veut dire que, rappelez-vous, c'est en mai que Mueller a terminé. Le 31 décembre, quelques mois après, la Chine a alerté l'OMS de plusieurs cas de pneumonie inhabituelle à Wuhan, une ville portuaire de 11 millions d'habitants dans la province centrale de Hubei. Le virus était inconnu. Rappelez bien les dates. Plusieurs des personnes infectées travaillaient au Yunnan Seafood Wholesale Market de la ville, qui a été fermé le 1er janvier. Mais tout a déclenché le 31 décembre. Et on a fermé le marché là le 1er janvier. Le 11 janvier, on a signalé le premier décès au coronavirus en Chine, le 11 janvier. Maintenant, et nous savons que le 23 janvier, la ville de Wuhan est mise en quarantaine. Maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer aux États-Unis? Pour ceux qui sont intéressants, les marabouts démocrates ont déjà lancé la deuxième tentative de déstabilisation ou d'enlèvement de Trump avec ce qu'on appelle le impeachment. C'est en cours aux États-Unis. Et ils croyaient qu'il devait terminer, le Congrès américain croyait que tout devait finir avant la fin de l'année. Et quand ils ont raté, ils ont mis le deuxième plan en marche. C'est pour ça que tout démarre en Chine à la fin de l'année. OK? Mais les choses n'atteignent pas déjà une ampleur parce qu'ils se disent qu'ils ont encore, n'est-ce pas, une opportunité d'agir. Et c'est pour cela que, n'est-ce pas, le 30 janvier, puisqu'ils sont déjà en train de savoir, rappelez-vous que vers le 30 janvier, le dossier est déjà au Sénat. OK, le dossier est déjà au Sénat. Et on sait déjà, avec la position, n'est-ce pas, du président du Sénat, n'est-ce pas, que les sénateurs vont balancer cette histoire dans la poubelle. On sait déjà, c'est déjà là. Et maintenant, ils déclenchent maintenant quelque chose le 30 janvier où l'OMS déclare que le coronavirus est une urgence mondiale. Alors que le nombre de morts en Chine atteignait 170, avec 7711 cas signalés dans le pays où le virus était propagé dans les 31 provinces. On se comprend? Maintenant, si nous regardons bien, le diable est toujours occupé. Quand tout ceci se passe, OK, le diable est toujours occupé à destituer Trump. Maintenant, ce qui se passe maintenant, c'est que quoi? Le 5 février, c'était le 5 février, d'autres vols évacuant des citoyens américains sont revenus de Wuhan et l'OMS a réaffirmé qu'il n'y a aucun traitement efficace connu pour le coronavirus. Et ça, c'était le jour du vote du Sénat. Parce que rappelez-vous, je vous ai dit que c'était le 5, le même jour que Trump est acquitté. Et c'est le même jour que les marabouts, les sorciers illuminatiques francs-maçons qui contrôlent le monde et qui veulent introduire leur agenda, ont dit que, n'est-ce pas, qu'il n'y a pas de traitement efficace. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va déclencher maintenant la prochaine phase. Maintenant, il ne faut pas oublier que le 6 décembre 2017, Trump avait reconnu Jérusalem comme la capitale de l'État d'Israël. Ok, il ne faut pas oublier cela. Et que jusqu'à présent, très peu de pays, n'est-ce pas, ont soutenu cela. Et les mêmes médias, CNN, ABC, MSNBC, tous ces gens-là, machin, truc dessus, les mêmes gens. CNN qui est la tête, n'est-ce pas, qui est la tête, n'est-ce pas, des médias satanistes. Voilà, maintenant, ça c'est ce que je voulais, n'est-ce pas, vous aider à comprendre. Ce que nous comprenons donc, c'est que nous sommes dans une situation, nous sommes en train de gérer une pandémie. Et les Chinois, on nous dit tout le jour,
que le virus a diminué, que les Chinois ont réussi à battre le coronavirus. Mais on ne dit pas comment. Et personne ne parle de la Corée du Sud. Et c'est pour cela que j'ai mis sur ma page Facebook, et je suis en train de mettre sur ma page Facebook toutes les informations que je récolte. On se comprend? Où les Chinois, dans la réalité, ont utilisé la chloroquine, ou bien l'hydroxychloroquine, parce que moi, je dis chloroquine, je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un médecin, pour soigner les malades, les Chinois. Et c'est pour ça que ça a diminué. Et c'est ce que les Sud-Coréens font. Et il y a, n'est-ce pas, un professeur français, émérite. Ça veut dire que lui, c'est une référence mondiale, qui dit qu'il soigne ses malades avec de la chloroquine. Et lorsque Trump a été au courant du fait que la chloroquine est efficace, il a ordonné au laboratoire là, n'est-ce pas, qui produit la chloroquine en masse pour rendre ça, n'est-ce pas, disponible. Et c'est là où l'ennemi est rentré dans sa colère. Et il n'assistait même plus aux conférences de presse. Et ils sont en train de dire que quoi? Que Trump ne sait pas ce qu'il fait. Et ils ont même commencé à raconter des histoires que le médecin qui est responsable de l'immunologie ou quoi, Dr Fauci, avait les preuves avec Trump. Mais aujourd'hui, à la conférence de presse, ce monsieur est venu. Et il n'avait plus rien à dire. On se comprend. Nous devons donc comprendre que nous n'avons pas affaire à un scénario anodin. Nous avons affaire à un plan macabre, à un plan satanique, à un plan démoniaque. Mais nous savons que c'est la volonté de Dieu. On se comprend? Nous savons que c'est la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que Dieu contrôle les affaires des hommes. Donc même comme tout cela se passe, c'est la volonté de Dieu. C'est lui qui permet que cela se passe. On se comprend? C'est pour cela que moi, je ne vais pas aller faire ce qu'on ne m'a pas dit de faire. Moi, je vais m'occuper de l'église. Je vais m'occuper de la mariée. Je vais m'occuper à vous aider à être prêt. Parce que nous savons que le plan là est un plan. Et si vous vous rappelez très bien, depuis quelques jours, je vous avais dit que la théorie de la tribulation, que les chrétiens seront enlevés avant la persécution, que c'est une fausse théorie. Rappelez-vous, je vous ai dit ça quelques semaines avant que cette histoire-ci ne commence. Je vous ai dit ça. Et je vous ai dit de faire très attention avec les films qu'on montre sur ces médias-là, comme les 10 commandements Moïse, comme si c'est quoi, on voit les gens qui tombent, l'avion a fait l'accident, l'avion est tombé. Je vous ai dit, faites attention. Chaque fois que vous voyez quelque chose sur ces trucs-là, il faut faire attention. Maintenant, allons un peu dans la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 7. Rappelez-vous le sujet de l'étude biblique. Mon épouse va encore vous montrer cela. N'est-ce pas? L'étude biblique, on va encore vous montrer cela. Pendant qu'on s'apprête à aller dans Deutéronome chapitre 5, le coronavirus ne peut pas toucher un chrétien. Deutéronome chapitre 7, nous allons lire des versets 11 à 15. Ok, Deutéronome chapitre 7. Nous lisons à partir du verset 11. La Bible dit que prends donc garde aux commandements, aux statuts et aux ordonnances que je te donne aujourd'hui pour les pratiquer. Et il arrivera que si, après avoir entendu ces ordonnances, vous les gardez et les pratiquez, l'Éternel ton Dieu te gardera. Il gardera l'alliance et la miséricorde qu'il a jurée à tes pères. Il t'aimera, il te bénira. Il te multipliera, il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton froment, ton mou et ton huile, les portées de tes vaches et de tes brebis, sur la terre qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples au milieu de toi, ni parmi ton bétail, il n'y aura ni mâle ni femelle stérile. L'Éternel détournera de toi toutes les maladies et toutes ces langueurs malignes d'Égypte que tu as connues. Il ne les mettra point sur toi, mais il les fera venir sur tous ceux qui te haïssent. Donc la Bible nous précise que l'Éternel détournera de toi toutes les maladies et toutes ces langueurs malignes d'Égypte que tu as connues. Il ne les mettra point sur toi. C'est ce que la Bible nous garantit. Maintenant, quelqu'un va dire que, mais, pasteur Christian, on dit que, n'est-ce pas, que c'est si tu gardes les commandements, n'est-ce pas, verset 12, que, et il arrivera que si après avoir entendu ces ordonnances, vous les gardez et vous les pratiquez, l'Éternel, ton Dieu, te gardera, n'est-ce pas, gardera l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Bien évidemment, nous savons que Dieu est en train de s'adresser aux enfants d'Israël. Et s'adresse, n'est-ce pas, à ceux qui vont garder ses commandements et ses statuts.
Nous voyons cela. Mais lorsque je voulais m'attarder là-dessus, mon esprit a dit que non. L'esprit m'a dit que non. Mon fils, tu ne dois pas regarder ça comme ça. C'est vrai, je suis en train de m'agresser. Je suis en train de dire que toute personne qui garde mon alliance ne va pas tomber malade. Toute personne qui garde mon... C'est vrai, mais je m'adresse aux enfants d'Israël. Mais n'oublie pas que j'ai juré que je vais susciter la jalousie de ces gens-là, n'est-ce pas, en utilisant un peuple insensé. N'oublie pas que j'ai dit ça. Nous allons partir dans Deutéronome chapitre 32. Rappelle-toi, Deutéronome 32 vient après Deutéronome 7. Ok? Voilà ce que la Bible nous dit. Deutéronome 32. Nous allons lire des versets 16 à 21. Ok? Deutéronome 32, lisons à partir du verset 16. Ok? Voilà ce que la Bible dit. La Bible dit, ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers. Ils l'ont irrité par des abominations. Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont point Dieu. Nous allons lire jusqu'au verset 21. Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont point Dieu, à des dieux qu'ils ne connaissent point, dieux nouveaux venus depuis peu, et que vos pères n'ont point redouté. Tu as abandonné le rocher qui t'a engendré et tu as oublié le Dieu qui t'a formé. L'Éternel l'a vu et il a rejeté dans son indignation ses fils et ses filles. Et il a dit, je cacherai de ma face, je verrai quelle sera leur fin, car ils sont une race perverse, des enfants en qui l'on ne peut se fier. Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu. Ils m'ont irrité par leur vanité, moi aussi. J'exciterai leur jalousie par ce qui n'est point un peuple. Je les irriterai par une nation insensée. On se comprend, c'est ce que la Bible nous dit. Et nous avons vu que Dieu garantit que la maladie ne va pas toucher toute personne qui marche et qui observe ses commandements maintenant. Et nous savons que Dieu dit que eux, ils doivent observer toutes les ordonnances. Ils doivent observer pour bénéficier. Mais il est dit ici qu'il va les rendre jaloux. On se comprend? Il va les rendre jaloux. Maintenant, qui sont ceux-là que Dieu utilise pour rendre les Juifs jaloux? Ce sont les chrétiens. On se comprend? Ce sont les chrétiens. C'est pour cela que nous, les chrétiens, nous disons que nous sommes sous la grâce. Parce que Dieu n'attend pas de nous ce qu'il attend des Juifs. Nous sommes sous la grâce. Nous les chrétiens, nous sommes sous la grâce. Parce qu'il a dit, n'est-ce pas, on peut montrer que j'exciterai les jalousies par ce qui n'est point un peuple. Je les irriterai par une nation insensée. Et nous les chrétiens, nous sommes ce peuple-là. C'est nous les chrétiens. On se comprend. Maintenant, qui est un chrétien? Nous allons partir dans Actes chapitre 11 et nous allons voir dans la parole de Dieu la première fois où les disciples de Jésus ont commencé à être identifiés comme chrétiens. Allons dans Actes chapitre 11 et nous allons regarder à partir du verset 19. Ok? Voilà ce que la Bible dit. Actes chapitre 11, verset 19. La Bible dit que quoi? Ceux qui avaient été dispersés par la persécution arrivés à l'occasion d'Étienne, le premier martyr, passèrent jusqu'en Phénicie, en Chypre et à Antioche, n'annonçant la parole à personne qu'aux Juifs seulement. Mais quelques-uns d'entre eux qui étaient de Chypre et de Cyrène, étant entrés dans Antioche, parlaient aux Grecs, leur annonçant l'évangile du Seigneur Jésus. Et la main du Seigneur était sur eux, et un grand nombre crut et se convertit au Seigneur. Or, le bruit en vint aux oreilles de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas pour passer jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta tous à demeurer attachés au Seigneur avec un cœur ferme. Car c'était un homme de bien, Barnabas, plein de Saint-Esprit et de foi, et une grande multitude se joignit au Seigneur. Barnabas s'en alla ensuite à Tars pour chercher Saul. Nous allons lire jusqu'au verset 26. Et l'ayant trouvé, il amena Paul à Antioche. Et pendant toute une année, avec Paul, il s'assemblait avec l'église et instruisit un grand peuple. Et ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples
fut nommé chrétien. Ce fut à Antioche que pour la première fois. Donc, c'est à Antioche que les gens ont commencé à appeler les gens qui marchent avec Paul et Barnabas les chrétiens. Les gens qui marchent avec Paul. Et nous savons que Paul est l'apôtre des gentils. Pourquoi? Jésus a dit, c'est écrit dans la Bible, que je l'ai choisi, que je vais l'utiliser pour amener mon nom devant les nations, devant les gentils. Et c'est pour ça que Paul, c'est lui qui a reçu notre évangile, la bonne nouvelle. Et je vous ai dit que Jésus n'a pas lu le Nouveau Testament. Jésus, lui, il a lu l'Ancien Testament. On se comprend? Maintenant, puisque nous savons donc que les chrétiens, ce sont les disciples de Jésus, les chrétiens. Maintenant, donc, quand on dit que le coronavirus ne peut pas toucher un chrétien, on peut maintenant savoir que qui est-ce que ça ne peut donc pas toucher? Qui est chrétien? On se comprend? Qui est chrétien? Nous allons toujours trouver la solution dans la parole de Dieu. Allons un peu dans Jean chapitre 15. Ok? Parce que quand on dit que le coronavirus ne peut pas tuer un chrétien, il y a les gens qui lisent et ils sont contents, alors qu'ils ont les problèmes avec leurs voisins. Jean chapitre 15, allons au verset 16. Ok? Maintenant, la Bible dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez quoi? Du fruit. Et que votre fruit soit quoi? Soit permanent. Et que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ok? Et ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Donc, ce que nous voyons, c'est que quoi? C'est que Jésus dit que tu n'es pas en train d'écouter le pasteur Christian parce que tu veux. C'est ce que la Bible vient de te dire. Que la raison pour laquelle tu écoutes ces messages, ce n'est pas parce que tu veux. C'est parce que Dieu t'aime, c'est parce qu'il t'a choisi. Mais il dit qu'il te donne un commandement. Ok? Le commandement qu'il te donne, c'est que tu dois aimer, tu dois avoir l'amour. Que tu dois avoir l'amour pour les gens. On se comprend? Tu dois avoir de l'amour. C'est le commandement qu'il te donne. Maintenant, et il continue, n'est-ce pas? Il continue dans Jean chapitre 14. Je voulais partir dans Jean chapitre 13, mais allons un peu dans Jean chapitre 14. Regardons un peu ce qu'il dit là-bas. Verset 12. Ok? Regardons ce qu'il dit. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes que celles-ci, parce que je vais vers mon Père. Et ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et il a dit que, et je prierai le Père, qui vous donnera un autre consolateur pour demeurer éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. On se comprend? Qu'est-ce que nous apprenons de ce passage? La Bible nous dit que quoi? Que l'Esprit, que le Saint-Esprit demeure dans le chrétien. Le Saint-Esprit demeure. Et nous savons que si le Saint-Esprit demeure dans toi, la maladie ne peut pas te toucher. On se comprend? La maladie ne peut pas te toucher. Bon, maintenant, comment est-ce que tu vas donc faire ça? Comment tu vas faire pour savoir que c'est le Saint-Esprit qui demeure en toi? Comment est-ce que tu vas faire pour savoir? Comment est-ce que tu vas savoir que c'est l'Esprit de vérité qui demeure en toi? On a vu, on vient de voir. Jean chapitre 13. Parce que vous allez dire que, oh, le pasteur Christian a dit que je ne peux pas tomber malade. Le pasteur Christian n'a pas dit que tu ne peux pas attraper le coronavirus. Le pasteur Christian a dit que le coronavirus ne peut pas toucher un chrétien. Que ça ne peut pas toucher un chrétien. Pas quelqu'un qui va à l'église. Pas quelqu'un qui vient sur la ligne de prière. Pas quelqu'un qui est dans le forum. Dans un forum chrétien. Non, ce n'est pas ce que ça dit. Pas quelqu'un qui est dans la chorale. Parce que moi, j'ai dirigé la chorale et je sais ce qui se passe dans les chorales. Le cœur noir de certaines personnes qui sont dans la chorale et les dirigeants même de la chorale. Je sais, j'étais là. Le Seigneur, dans ma formation, s'est arrangé pour que je vois tout.
Et je me rappelle quand je commençais avec le ministère, quand le Seigneur m'a appelé, n'est-ce pas, et il m'a mis à côté de son prophète. Un jour, le prophète m'a dit, Christian, tu vois, je ne savais pas encore, il ne m'avait encore rien dit, je ne savais pas encore ce que le Seigneur avait l'intention de faire avec moi, n'est-ce pas, dans le cadre du ministère, en dehors du fait que pendant la délivrance, on avait dit qu'il va m'utiliser, mais je ne connaissais rien. Il m'a dit qu'un jour, que Christian, tu vois, je te vois parmi nous, je te vois parmi nous, mais si tu n'as pas de la connaissance, même si tu prends un enfant, le plus intelligent, qui n'a pas le niveau, et tu le mets à l'université, qu'est-ce qui va se passer, Christian? Et je n'avais pas la réponse, parce que je ne comprenais pas. Il me dit que cet enfant va échouer. L'enfant ne va pas échouer parce qu'il est bête. Puisqu'on dit qu'il est un enfant très intelligent, il va échouer parce qu'il n'a pas de la connaissance. Et c'est ce qui se passe avec beaucoup de chrétiens, beaucoup d'aventuriers qui sont là sur les réseaux sociaux et qui pensent que l'église, c'est avoir un groupe ou bien un groupe WhatsApp. Qui t'a dit que c'est l'église là-bas? Donc, comme toi, tu passes sur Facebook et tu postes les choses et les gens mettent like. Pour toi, c'est ton église là-bas, quoi. Hein? Maintenant, Jean chapitre 13, verset 33. Regardons encore une dernière chose, ou l'avant-dernière, n'importe quoi. La Bible dit, mes petits enfants, je suis encore avec vous pour un peu de temps. Vous me chercherez. Et comme je l'ai dit aux Juifs, je vous le dis aussi à vous maintenant, où je vais, vous ne pouvez pas venir. Et je vous ai expliqué pourquoi il dit cela. Il dit cela parce que si tu peux partir là où il est, n'est-ce pas, tu dois faire ce qui suit. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. C'est que vous vous aimiez les uns les autres. Que comme je vous ai aimé, vous vous aimiez aussi les uns les autres. Et il dit, c'est à ceci que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. On se comprend? C'est à ceci que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Maintenant, Jésus n'a pas dit que c'est quand on va te voir avec le foulard sur la tête qu'on va reconnaître que tu es un disciple. Jésus n'a pas dit que c'est quand on va te voir avec une longue robe que tu es un disciple. Jésus n'a pas dit ça. Jésus n'a pas dit que c'est quand on va voir que tu as tes cheveux naturels qu'on va reconnaître que tu es un disciple. Jésus a dit, et ça c'est ça ici là, comme on ne peut pas encore montrer, il a dit, c'est à ceci que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Maintenant, tu vas me dire que tu as de l'amour. Le pasteur Christian dit quelque chose que tu ne comprends pas. Tu commences à l'insulter. Maintenant, essaie un peu de m'expliquer où est l'amour de Dieu quand tu insultes un pasteur. Où est l'amour de Dieu dedans? Supposons que le pasteur fait une erreur. Supposons qu'il est en train de faire une erreur. Donc pour toi, pour le corriger, tu dois l'insulter. Enfin, moi je ne sais pas. Pour toi, pour l'insulter, pour le corriger. Alors que la Bible dit que nous devons être modérés, et que nous devons être patients, et que nous devons reprendre avec patience. Mais toi, tu es en train de me dire que tu es un chrétien quand tu insultes. Maintenant, moi, le Seigneur nous a aidés que nous devons faire attention aux faux prophètes et aux fausses prophétesses. Et il nous a donné un cas palpable. Avec le cas de la sœur, un cas palpable. Et c'est mon devoir d'exposer ça. Est-ce que je l'insulte? Je dis seulement que ces témoignages sont faux. Pourquoi? Parce que je n'ai pas vu l'Esprit de Dieu en elle. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'elle a raconté, ce n'est pas que le mensonge. Ou alors, ce n'est pas inspiré du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que la Bible dit que je vous enverrai un consolateur. Il va vivre dans vous. Et Dieu ne peut pas vivre dans une personne qui n'a pas l'amour. Donc cet esprit-là, ce n'est que l'esprit de Python. Et Dieu a permis cela pour nous aider à faire attention aux faux prophètes. Par exemple, quel est le prophète qui a dit qu'il y aura le confinement en 2020? C'est quel prophète? Quelle prophétesse a dit cela? Mais on est seulement parti montrer à la personne les pôles et les veillants et les gens au paradis. Ou alors s'arranger pour que la personne écoute les témoins de tout le monde et ramasse
un peu, et venir faire comme si c'était un témoignage original. Allez écouter encore bien ces témoignages. Il n'y a rien d'original dedans. Ce sont seulement une suite de répétitions de ce que certaines personnes ont dit, en dehors des choses qu'on a inventées. On se comprend? Et c'est de mon devoir. Parce qu'on m'a dit, va t'occuper de l'église, de dénoncer ce genre de mensonges. Même si la personne a dormi chez moi. Pour votre information, pour vous qui ne connaissez pas, le ministère s'y a dépensé des milliers de dollars seulement pour faire voyager cette sœur, pour s'occuper d'elle et pour toutes les autres dépenses associées. Mais nous, on ne regarde pas l'argent. On pouvait dire que, oh, on va laisser le témoignage pour que les gens découvrent le ministère. Non, 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 non. Va t'occuper de l'église. Va t'occuper de la mariée. Donc, quand on voit que c'est le mensonge, on décrit pour aider l'église à être vigilante sur les gens qui sont animés par quoi? L'esprit de Python. Et pour le faire, on n'a pas besoin d'insulter, on dénonce. Maintenant, tu vas venir me dire que tu as l'esprit de Dieu en toi, mais tu insultes un pasteur. Parce que toi, tu as l'esprit de Dieu et le pasteur là a l'esprit du diable. Et ta Bible t'a dit que tu dois l'insulter. C'est ce que ta Bible t'a dit, que tu dois l'insulter. Et tu dis que tu es chrétien. Tu n'es pas un chrétien. Tu n'es pas un chrétien. Mon esprit me pousse à montrer, n'est-ce pas, quelque chose que quelqu'un m'a envoyé, n'est-ce pas, où la personne me menace. Que, oh, tu ne sais pas ce que j'ai fait à d'autres pasteurs. Tu vas voir ce que je vais te faire. Et quelqu'un dit qu'il est un évangéliste, hein, mais avec un langage ordurier. Et tu me dis que c'est l'esprit de Dieu qui est dans toi, avec un langage sale. Non, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ça peut être n'importe quel autre esprit, mais ce n'est pas l'esprit du Dieu de la Bible. Il y a des gens qui ont sorti des choses pour me menacer. Oh, tu vas voir. Tu vas voir. Attends, me voici. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Donc, si le diable n'a pas pu me prendre, si Satan lui-même a pris mon cercueil et est parti cacher au fond de la mer, et il n'a pas pu garder ça là-bas, et je suis vivant aujourd'hui, c'est toi qui peux. C'est toi qui peux. Il faut dire aux démons qui sont en train de te tromper là, qui te trompent très mal. Hein. Et je profite également, n'est-ce pas, pour ceux qui sont lancés dans, n'est-ce pas, cette entreprise de parler mal des pasteurs. Ok? Votre salaire vous attend. Parce qu'on va vous condamner avec ce que je suis en train de dire ici. C'est ça qui va vous condamner sur l'amour. Quand quelqu'un fait les erreurs, tu ne dois pas l'insulter. Tu parles à la personne, si la personne n'écoute pas, tu laisses. Tu continues ta route. Et c'est ce que la Bible nous a dit. On n'a pas fait de toi un chasseur, n'est-ce pas, de faux pasteurs. On t'a dit que tu dois exhorter avec modération et avec patience. Si tu lis la Bible, c'est ça qui est écrit. Ok? Donc si tu as pris le travail de croire que tu es un vrai chrétien et que tu dépasses tout le monde, et que quand quelqu'un ne chante pas ta chanson, tu commences à insulter la personne, laisse-moi te dire que les chrétiens, la Bible nous a dit que c'est à Antioche que pour la première fois, ils ont été identifiés comme des chrétiens. Et nous avons vu dans Jean chapitre 13, verset 36, que, verset 33, n'est-ce pas, nous allons revenir, n'est-ce pas, verset 35, que c'est à ceci que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour. Et quand tu as l'amour pour quelqu'un et tu vois la personne pécher, laisse-moi te dire, ça te fait plutôt pleurer. Ça ne te fait pas insulter la personne. Ça te fait plutôt pleurer. C'est pour cela que nous, jusqu'à présent, nous avons des personnes, et je demande aux gens de prier tout le temps pour la sœur qui a fait les faux témoignages là. Nous prions pour elle. On n'a pas besoin de venir chanter que nous prions pour elle. Nous, on prie pour elle. Et le Seigneur m'a montré quelque chose. Le Seigneur m'a montré quelque chose. Parce que je la vois, elle est de l'autre côté de la route en train de me sourire. Je la vois. En train de sourire, elle me fait ça. Avec un sourire. Nous allons nous arrêter ici, n'est-ce pas, pour aujourd'hui. Nous allons nous arrêter et nous allons, n'est-ce pas, continuer peut-être demain, si telle est la volonté du Seigneur. Et je pense que vous avez suivi. Ok, faites très attention avec ce que vous écoutez sur les réseaux. Nous avons un groupe de personnes très mal intentionnées, n'est-ce pas, un groupe, n'est-ce pas, dirigé par le diable, parce qu'ils sont tous les francs-maçons et les pédés, les lesbiennes, et des transgenres, n'est-ce pas, qui ont un agenda satanique. Et nous ne devons pas encourager cet agenda-là. Ce sont des menteurs. Ils ont toujours menti.
Et un menteur ne peut pas se convertir du jour au lendemain sans évidence. Et eux, ils ne nous ont rien montré. Donc tout ce que vous entendez sur ces chaînes, CNN en premier, il ne faut jamais croire. Quand vous entendez quelque chose sur CNN, allez vérifier. Allez creuser et chercher l'opposé de ça. Parce que tout ce qu'ils disent, il faut chercher l'opposé de ça pour comprendre. On se comprend? Il faut chercher l'opposé. Parce que ce sont tous, ce sont des lesbiennes et des PD, n'est-ce pas? Ce sont des Illuminati, ce sont ils sont foncièrement méchants. ABC, MSNBC, faux quoi là. Ce sont tous. Et la majorité sont même des bouddhistes. Quand ils suivent une religion, je vous dis ce que je sais. Donc, je ne sais pas si c'était la première fois pour toi de te connecter, n'est-ce pas? Nous sommes la Sainteté FM, la Sainteté Télévision. Nous sommes un ministère d'enseignement et d'édification. Nous ne sommes surtout pas un ministère évangélique, n'est-ce pas? Si tu nous as écoutés pour la première fois et que tu as des questions pour le pasteur Christian, n'est-ce pas? Tu peux, n'est-ce pas, écrire. Et nous avons également une église locale, n'est-ce pas? Nous sommes sur la 119 Chadwick Avenue, ça c'est ici à Newark, dans le New Jersey, aux États-Unis. Et si peut-être tu veux des informations complémentaires, n'est-ce pas? Tu peux toujours appeler le 347 249 55 46. Ça, ce n'est pas le numéro du pasteur Christian. Le pasteur Christian ne donne pas son numéro. Ok? Ça, c'est le numéro du ministère. Quelqu'un va te répondre. Et si tu es une femme et tu veux joindre les femmes, n'est-ce pas, dans la mémorisation des versets bibliques, n'est-ce pas? Tu peux toujours nous écrire à Femmes partagent la parole à la sainteté.com. Les femmes se retrouvent également les samedis dans le cadre de leur émission, n'est-ce pas? Femmes, les secrets, n'est-ce pas? Les secrets d'amour. Mais en plus de ça, elles ont des séances régulières de prière. Elles ont, n'est-ce pas, un groupe restreint de prière, n'est-ce pas? Ça, c'est pour les femmes qui se sont dépouillées, n'est-ce pas? Qui sont vraiment dépouillées. Et le vendredi, c'est une prière générale pour tout le monde, n'est-ce pas? Tu peux les joindre, n'est-ce pas? Femmes partagent la parole. Femmes partagent la parole à la sainteté.com et on va t'ajouter dans le groupe. Si tu es un jeune et tu as des difficultés de la jeunesse et tu veux grandir dans la connaissance de ton Dieu, n'est-ce pas? Tu peux toujours joindre le groupe Jeunes pour Jésus-Christ, n'est-ce pas? Sous la coordination du frère Pierre, n'est-ce pas? C'est Jeunes pour Jésus-Christ à la sainteté.com. Jeunes pour Jésus-Christ à la sainteté.com. Là-bas, ils jeûnent, n'est-ce pas? Régulièrement, ils ont des séances de prière, les séances régulières de prière également de jeunes, n'est-ce pas? Ils se partagent les choses entre des jeunes, n'est-ce pas? Ils se comprennent. Et c'est Jeunes pour Jésus-Christ à la sainteté.com. Et si tu veux contacter le pasteur Christian, un seul moyen, pasteur Christian à la sainteté.com, un seul moyen. C'est le seul moyen de me contacter. Ok, pasteur Christian à la sainteté.com. Et si tu veux contribuer à ce ministère, n'est-ce pas, nous acceptons les contributions par PayPal, Western Union, MoneyGram. Et écris-nous d'abord, contact à la sainteté.com, contact à la sainteté.com. Et nous allons t'ajouter, nous allons te dire comment contribuer. Et nous avons également, tous les premiers dimanches du mois, nous contribuons pour les pauvres, n'est-ce pas, en Afrique. Nous avons l'intention d'aider une personne en Afrique chaque année. Bien sûr, si l'enlèvement n'a pas lieu. Vous vous rappelez, ceux qui me suivent depuis, j'ai dit toujours si l'enlèvement n'a pas lieu. Et vous voyez, nous sommes presque là. Okay? Mais parce que nous ne voulons pas rester sans rien faire, nous allons continuer le travail. Et chaque année, nous voulons aider une personne en Afrique. Mais nous ne voulons pas seulement aider la personne avec les miettes. Nous voulons donner vraiment quelque chose qui peut amener quelqu'un à commencer quelque chose pour bénir aussi les autres. C'est pour cela que nous contribuons pendant 1 an. Et nous contribuons tous les premiers dimanches du mois pour aider cette personne qui sera choisie pendant notre dernier jeûne de l'année. Ok, et nous allons. Ok. Donc, si tu veux aider dans ce sens, écris-nous à contact à la sainteté.com, contact. Et quand tu envoies ta contribution, tu dis c'est pour la caisse des pauvres. Ok, pour la caisse des pauvres. Ok. Donc, nous sommes donc arrivés au terme de notre étude biblique de ce soir. Peut-être nous allons nous retrouver demain si votre papa a un message pour vous. Mais sinon, nous allons rester dans la prière, dans la méditation. Et j'encourage beaucoup les femmes à prier plus. N'est-ce pas? Parce que le Seigneur vous aime, n'est-ce pas? Vous avez tout sacrifié, n'est-ce pas? Vous vivez d'une façon différente. Vous avez tout laissé, n'est-ce pas? Vous ne suivez pas le train du monde. Le Seigneur vous aime. C'est pour ça que je voudrais que vous priez beaucoup pour le ministère. Priez aussi beaucoup pour le pasteur. Parce que si moi, on ne me révèle rien, ok, moi aussi, je n'aurai rien à vous dire. Donc, si vous voulez que je vous révèle aussi des choses, il faut prier. Et vous demandez à votre Père, n'est-ce pas, de me montrer des choses. Et comme moi, je parle trop, je vais aussi venir vous dire. On se comprend, je ne vais pas garder. Donc, c'est comme cela. Donc, priez beaucoup pour le pasteur. Même les jeunes, hein, n'est-ce pas, même les jeunes.
le Seigneur vous écoute aussi beaucoup, n'est-ce pas? Priez beaucoup pour le pasteur, n'est-ce pas? Priez que le Seigneur me préserve. Parce que je vous ai dit qu'ils sont nombreux. C'est comme une armée qui a été envoyée, n'est-ce pas? Pas pour vous cette fois-ci, pour venir contre moi. Mais comme je connais les anges qui sont autour de moi, n'est-ce pas? J'ai, n'est-ce pas, cette assurance. Mais vos prières sont, n'est-ce pas, le carburant, n'est-ce pas, de ma protection. Vos prières. Donc nous allons donc prier pour que je vous confie dans les mains de votre Père. Père éternel, je te remercie d'avoir été présent ce soir dans ce studio, papa. Je te remercie pour le message que tu avais pour tes enfants ce soir. Je te remercie de les avoir édifiés. Je te remercie de les avoir soutenus. Je te remercie de les avoir encouragés. Je te remercie, papa, de les avoir rassurés. Je te remercie, papa, de les avoir sanctifiés. Je te remercie, papa, de les avoir justifiés. Je te remercie, papa, de les couvrir sous tes ailes. Parce que en toi, c'est la protection, papa. Rends tes enfants intouchables. Oh, papa, rends-les intouchables. Pas parce qu'ils le méritent, mais parce que tes ennemis vont dire que tu es incapable de protéger ceux qui croient en toi. Père éternel, ils n'étaient pas connectés pour rien. S'ils étaient connectés, papa, c'est parce qu'ils croient que tu es Dieu, le Dieu dont la résidence est au ciel et la terre, son marchepied. Merci de t'être manifesté ce soir une fois de plus parmi nous, papa, et merci de n'avoir pas méprisé notre premier rendez-vous de la semaine. Nous te disons merci, surtout pour tes bontés qui se renouvellent tous les jours pour tes enfants, au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants d'une seule voix, nous te disons Amen, 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 Amen.